Bonjour à toi, cher futur potentiel étudiant dans le programme de gestion de commerce ou de technique de comptabilité et gestion. Savais-tu que si tu viens étudier dans un de ces deux programmes-là, tu vas développer une foule de compétences qui vont te permettre en fait d'évoluer dans le domaine des affaires? Entre autres, peut-être de devenir un jour entrepreneur. Qu'est-ce que veut dire entrepreneur? Bien, as-tu déjà pensé un jour te lancer en affaires? Si oui, bien, c'est ça, être un entrepreneur. Durant ton parcours, en fait, que tu t'inscrives dans un ou l'autre des deux programmes de technique administrative, tu vas avoir un cours à suivre qui se nomme actuellement Activité de soutien en démarrage d'entreprise. On se rappelle où on va garder en tête le cours ou le titre de démarrage d'entreprise. En fait, et dans ce cours-là, évidemment, on va vraiment développer des compétences en entrepreneuriat. Ici, j'aimerais ça t'en parler un petit peu plus, mais pour m'aider, j'ai invité Célina et Yalda, qui sont présentement juste à côté de moi. Elles sont colocataires et principalement, elles sont étudiantes au Collège de Rosemont en technique de gestion de commerce. Elles diplôment cette année et elles ont déjà suivi ce cours-là. Donc, je vais remercier Célina et Yalda déjà du précieux temps qu'elles m'accordent pour pouvoir vous en parler un petit peu plus. Donc, les filles, pouvez-vous me parler un petit peu ou me dire qu'est-ce que vous avez fait dans le fameux cours de démarrage d'entreprise? Oui, tu veux-tu commencer? Dans le fond, c'est très simple. On prend une idée d'affaires et on développe tout au long de la session sur cette idée-là. Dans le fond, une idée d'affaires, c'est quelque chose que tu veux réaliser, une idée que tu voudrais avoir ta propre entreprise sur quelque chose et on peut travailler tout le long de la session sur ça en équipe. Ça ne se fait pas tout seul. C'est ça qui est génial, justement. On est plusieurs à travailler sur ce projet. On est coaché tout le long de la session par des enseignantes, nos enseignantes dans le fond. Ça nous permet aussi de concrétiser le projet qu'on veut développer dans le fond. Un jour dans le futur. C'est ça. Et ce qu'on fait dans ce cours, on réalise aussi un plan financier qui est le budget, combien ça nous coûtera, etc., etc. De plus, on doit aussi cibler notre marché cible. Dans le fond, c'est à qui tu parles de ton projet, donc à qui tu veux vendre ton projet. En gros, c'est ça. Oh, on a fait un sondage aussi. Oui, c'est ça. Oui, on a développé un sondage pour voir si est-ce que le projet était vraiment vivable. Ouais. Si le projet, il pouvait se faire développer, justement, s'il y avait des gens qui s'étaient intéressés à, justement, acheter chez nous. Et en gros, c'est ça. Et ce qui est bien de ce projet, ça nous a permis justement de gagner un prix puisqu'on doit se présenter devant nos coéquipiers. Et selon la classe, si, par exemple, il y a une majorité qui aimait notre projet, on se présentait devant des jurys et ensuite, on pouvait gagner des bourses de 500 $, etc., etc. Donc, OK. Fait que là, si je comprends bien, dans le cours de démarrage d'entreprise, je suis un peu biaisée, OK, les gens qui écoutent présentement parce que je l'enseigne, ce cours-là. Mais dans le cours de démarrage d'entreprise, vous travaillez sur un projet. Donc, tout le long de la session, vous travaillez sur le même projet qui est relié à votre idée d'affaires. Donc, l'idée que peut-être un jour, tu voudrais partir, démarrer, lancer, admettons. Et vous travaillez. Bon, on a parlé de marché cible, de plan financier. Vous allez travailler un plan d'affaires. Souvent, on entend ce mot-là, plan d'affaires. Donc, c'est un document qui est divisé en différentes sections et, entre autres, on a parlé du marché cible, donc de la clientèle qui pourrait être intéressée par notre idée d'affaires. Vous l'avez sondé, donc vous avez fait un sondage, vous avez demandé à ces gens-là s'ils étaient intéressés, puis qu'est-ce qu'ils aiment beaucoup dans votre idée d'affaires. Et vous avez réalisé différentes, en fait, on appelle ça différents plans à travers le plan d'affaires. Donc, différentes stratégies pour comment vous allez mettre en œuvre votre projet d'affaires. Et là, vous m'avez parlé qu'à la toute fin, vous avez, présenté votre projet à la classe
à votre enseignante ou à votre enseignant et que vous pouviez, à la suite de cette présentation-là, aller ou être soumis à un concours. Ce concours-là, hein, on l'appelle les Dragons de Rosemont. Puis c'est un concours qui est comme que les étudiants aiment beaucoup généralement parce que c'est un concours qui est juste entre les groupes de ce cours-là. Donc, s'il y a 3 groupes de démarrage d'entreprise, bien, c'est les étudiants entre eux qui se compétitionnent, puis ils peuvent par la suite, en fait, le concours, le but, c'est de venir présenter ton projet d'affaires à des membres de jury externes pour être le possible, le meilleur projet ou en fait dans les 3 meilleurs projets pour pouvoir gagner une bourse. Donc, une bourse étant un montant d'argent. Puis les montants d'argent, bien, Célina vous l'a dit, 500 $, il y en a plusieurs à chaque année. Donc, Yalda et Célina, que vous avez sous les yeux, ont, en plus d'avoir réalisé leur projet tout au long de la session, qui leur ont permis de vraiment voir comme si un entrepreneur part à zéro, qu'est-ce qu'il va avoir à faire. Elles ont présenté et elles ont comme même été choisies, leur projet a été choisi pour participer au concours et elles ont comme été soumises ou elles ont participé à ce concours-là. Donc, ça, c'est 2 expériences qu'elles ont vécues à travers comme l'entrepreneuriat. Le collège permet aux étudiants, en fait, puis pas juste les étudiants de technique administrative des 2 programmes, mais à tous les autres étudiants de vivre d'autres expériences reliées à l'entrepreneuriat. Les filles, je sais que vous en connaissez une principale parce que vous auriez gagné un prix, peut-être, mais j'aimerais ça que vous me parliez, en fait, des autres activités offertes par le collège qui viennent un peu comme en complément au cours que vous avez suivi, parce que là, le cours de démarrage d'entreprise, chers étudiants ou chers futurs étudiants, ce n'est pas un cours que vous avez à votre première session. C'est quand même quand vous allez être rendu à votre 5e session d'études. Donc, ne vous inquiétez pas. Vous avez eu le temps d'acquérir puis de connaître beaucoup plus de sphères, OK, au niveau des affaires. Donc, vous êtes meilleurs pour en arriver là. Mais les filles, pouvez-vous me parler des autres activités à travers le collège qu'il y a? Il y en a une que vous connaissez très bien. Je sais que vous pouvez m'en parler. Oui. Je ne sais pas si on parle de la même chose, mais il y a ATE qui est alternance, études, travail. Non, alternance, travail, études, c'est correct, c'est juste le T et le E. Alternance, travail et études. Dans le fond, ça, moi, je l'ai fait avant justement les dragons. Parce que j'avais appris dans mes cours de première session comment faire un CV, comment être bien préparé dans une entrevue. Et ATE, justement, permet de pouvoir trouver un métier, un travail dans ton domaine d'études. Donc, ça m'a beaucoup, pour vrai, ça m'a vraiment aidé pour les entrevues. J'étais super bien préparée dans mes entrevues de travail. Quoi d'autre? En fait, ATE, ça te permet de développer tout ce que tu as appris, mais de les mettre en application. En application, c'est ça. Et justement, tu peux travailler chez plusieurs compagnies qui sont vraiment des compagnies professionnelles et que ça te permet, dans le fond, d'acquérir des expériences que tu n'avais pas auparavant, mais que grâce à tes cours, tu as réussi à avoir ce poste, dans le fond. Puis, Célina, quand tu parles d'ATE, là, tu dis, tu sais, j'ai dû passer des entrevues, mais tu sais, le fait de passer une entrevue, tu peux le relier aussi à, après, faire des exposés oraux, je présume, parce que, tu sais, si tu es entrepreneur un jour, si tu veux te lancer en affaires, il va falloir que tu rencontres des gens, il va falloir que tu parles avec des gens. Donc, pour toi, surtout, le programme ATE, dans le cadre si tu es dans un des 2 programmes de technique administrative, bien, ça t'a permis, toi, d'acquérir encore plus d'expérience, tu sais, comme à ce niveau-là, à plein d'autres niveaux, là. En effet, oui. Surtout que le nombre de speech et d'oral qu'on doit faire dans nos cours, ça m'a aidé à justement à être mieux préparée dans mes entrevues parce que j'étais moins gênée, j'étais moins stressée, j'avais des techniques. J'avais appris des techniques pour justement calmer ce stress. Et maintenant, je suis plus à l'aise à faire des speeches devant un gros public quand je veux présenter mon projet ou quelconque projet. Je fais une parenthèse. La personne qui vient de parler, Célina, là, elle a sa première session d'études.
Elle pleurait quasiment à son premier oral tellement qu'elle avait peur. Et si vous comprenez, ou ce que vous allez comprendre par la suite, c'est que Célina, elle a été capable de présenter un projet d'affaires, pas juste à une classe, à des gens qu'elle ne connaissait pas du tout. OK? Elle va vous en parler sous peu d'un concours ou d'une activité dans laquelle elle a transigé. Mais c'est juste pour dire que entre qui vous êtes au début de votre parcours et qui vous serez, c'est comme 2 poids, 2 mesures. Vous allez tellement changer, vous allez tellement acquérir de l'expérience puis de la confiance en soi que soyez sans crainte. Célina et Yalda, évidemment, vous pouvez toujours me parler. Il y a une autre activité, je pense, pour laquelle vous êtes très fiers. Oui, collégial en enfer. Ça, c'était un gros projet, beaucoup de travail, beaucoup de temps à mettre. Et justement, on a gagné la 3e place. Ça consiste, je ne sais pas si tu l'expliquais. Ou... C'est comme les dragons de Rosemont, mais à un autre niveau. Tu le représentes à des gens que tu ne connais pas et c'est des gens qui veulent investir dans ton projet. Justement, ils mettent de l'argent et tu gagnes cette bourse-là, justement parce que les gens sont là et qui croient en ton projet. Donc, on le présente devant des gens qu'on ne connaît pas et dans le fond... Parmi plusieurs écoles aussi, on a été choisis. Il y a comme peut-être une dizaine d'écoles. Il y avait quand même une trentaine de participants quand on a présenté notre projet et parmi les 30 participants, notre projet a été choisi, gardé. Donc, c'est une fierté qu'on a. Et en gros, ce qu'on a fait, en gros, on a pris tous les cours on a appris. Dans le fond, c'est grâce à tous nos cours qu'on a eu auparavant parce qu'on est rendu à notre dernière session, justement, on est définissant cette année. Et grâce à tous les cours qu'on a eu auparavant, ça nous a permis de nous rendre à cette... de créer notre projet. Surtout qu'on a pu, grâce à nos cours, on a pu créer notre propre site Internet. On a réalisé nos propres chandails avec nos logos dessus. On a réalisé... fait notre plan d'affaires. On a pu trouver notre marché cible. Et c'est un projet qu'on veut vraiment réaliser. C'est pas juste un projet qu'on a fait juste pour avoir la bourse. C'est un réel projet qu'on compte, après nos études, après notre diplôme, le mettre en place. OK. Donc, le concours collégial en affaires, c'est un concours qui est hors classe. OK? Les Dragons de Rosemont, tantôt, on parlait, c'était les groupes du cours démarrage d'entreprise. Là, on parle d'un concours qui est ouvert dans plein de cégeps. Tout le monde peut y participer, pas juste les étudiants de technique administrative. Vous y avez participé. Vous aviez une idée d'affaires en tête. Vous l'avez développée à travers un plan d'affaires, mais vous êtes allé chercher plein de connaissances et de compétences dans vos cours. Donc, évidemment, c'était plus facile pour vous parce que vous aviez un bagage en arrière de vous. Vous avez fait ça en beauté parce qu'évidemment, si vous avez gagné la 3e place, alors que vous auriez peut-être pu gagner même la 2e ou première, on n'embarquera pas là-dedans, mais bon, les filles ont travaillé fort à l'extérieur de leur classe, à l'extérieur de leur cours pour, en fait, développer d'autres compétences, appliquer qu'est-ce qu'elles ont, en fait, suivi, mis en application, dans le fond, dans leurs différents cours. Il y a une autre activité que j'aimerais rapidement vous faire part, c'est celle du Club entrepreneur étudiant. Dans la plupart des cégeps, il y a ce qu'on appelle le Club entrepreneur étudiant. On l'a au Collège de Rosemont. Club entrepreneur étudiant, ce sont des étudiants encore là de tous les programmes d'études, en fait, au niveau du collège. On les invite à prendre part à ce club-là où c'est des étudiants qui vont se rencontrer sous une base hebdomadaire à chaque semaine et qui vont essayer de travailler à planifier et à mettre en œuvre des projets. Donc, tu viens un peu dans cette dynamique-là de club, développer d'autres compétences en entrepreneuriat parce que quand tu penses à une idée, tu le planifies puis que tu essaies de le mettre en œuvre, bien, en fait, on ne veut pas essayer, on veut le mettre en œuvre, bien, automatiquement, tu développes des compétences entrepreneuriales puis des compétences en affaires. Les filles, vous avez suivi le cours de démarrage d'entreprise, vous avez des expériences, on a parlé de la formule ATE qui était une expérience de travail pertinente, vous avez fait collégial en affaires. Yalda, elle a déjà eu, elle a été comme
partiellement, on pourrait dire, sur le club entrepreneur étudiant. Puis c'est vrai, le club entrepreneur étudiant, je ne l'ai pas dit, mais puisque c'est inter, comme qu'il y en a dans tous les cégeps, il y a plein d'événements de réseautage, des congrès, des choses auxquelles vous pourriez participer. Mais bon, c'est une parenthèse que j'ai mis. Je voulais demander aux filles, ou je veux demander aux filles plutôt, avec l'expérience du cours, avec l'expérience des activités, que ce soit un club entrepreneur, le ATE, le collégial en affaires, est-ce que vous pensez que vous êtes outillé ou vous pensez qu'un étudiant qui suivrait le même parcours que vous serait ou sera outillé pour pouvoir se partir en affaires un jour? Moi, je dirais que oui, justement, avec tous les cours qu'on a eus, ça nous a permis justement de créer un plan pour, comme si je prends en exemple collégial en affaires, on a été capable par nous-mêmes de créer un gros projet de A à Z. Ça incluait vraiment tout le budget, etc., etc. Et je veux dire, ces cours-là nous permettent facilement après nos études, après qu'on ait notre diplôme, on peut déjà aller s'ouvrir notre magasin. Que ça soit pas juste ouvrir un magasin et tout, mais je veux dire qu'on a appris tellement de choses comme juste comme moi, être capable de parler à un public, être capable de gérer mon stress, ou que ça soit Yalda aussi. Mm-hmm. On a tellement appris de choses et nos cours nous ont aidés. Il n'y a pas un cours qui ne nous a pas aidés à créer ce projet. On a appris beaucoup de choses durant toutes les sessions et aussi on s'est créé beaucoup de contacts. La technique te permet aussi d'apprendre des gens et de te mettre en contact avec des professionnels. Les enseignants t'aident à justement rencontrer des professionnels. Il y a aussi beaucoup de contacts que tu te crées. Ça aussi, ça te permet de te... C'est pas juste ce que tu apprends, mais aussi les contacts que tu as qui te permettent d'avancer. Ouais, ça donne un avantage justement parce que nous, quand on a fait notre projet pour collégial en affaires, après ça, on a eu des personnes de coopératives et tout qui sont prêts à nous aider pour démarrer notre projet. Ça nous a vraiment ouvert des portes. Mm-hmm. Ils nous ont contactés et on était un peu choqués. Là. Ouais. On ne s'attendait pas à ça. Donc, si je vous demande, les filles, est-ce que vous aimeriez ça, vous partir en affaires? J'ai un peu la réponse, mais j'aimerais ça l'entendre de vous. Yes, c'est sûr que c'est un gros oui. On a déjà, Yalda et moi, on a déjà comme réfléchi à trois projets qu'on voudrait faire. C'est sûr qu'on va commencer par un, mais oui, on a plusieurs idées. La motivation est là et ouais. C'est ça. Puis, si je vous ramène X nombre d'années en arrière, est-ce que vous pensiez à la même chose versus aujourd'hui? Là, vous me dites, j'ai peut-être 3 projets en tête. Est-ce qu'au début de votre parcours d'études, quand vous êtes rentré, souvenez-vous de votre entrée au Collège de Rosemont ou dans votre programme d'études de gestion de commerce, est-ce que vous pensiez, vous vous disiez peut-être, j'aimerais peut-être ça me partir en affaires, mais est-ce que vous aviez une idée claire à ce moment-là? Mais moi comme si je parle pour moi, au début, je me rappelle de ma première année. Quand j'ai vu qu'il y avait des oraux à faire, des speeches, moi, je me suis dit, je ne vais jamais être capable, c'est pas moi. Oui, je veux partir en affaires, mais est-ce que je vais vraiment être capable? Est-ce que je vais vraiment être outillée? Et j'avais tellement de questionnements. Je me suis dit, est-ce que je suis dans le bon programme? Et dans le fond, maintenant, je peux dire que je regrette rien, je regrette pas. Je suis tellement contente que maintenant, je peux faire un speech sans stresser, sans pleurer. Et je suis tellement outillée pour m'ouvrir mon entreprise tout seul, je suis tellement contente. Donc, je peux le voir de moi au début à maintenant, je vois qu'il y a une grande différence. De moi au début qui disait non, je ne vais jamais réussir, pourquoi je suis ici? Ça ne sert à rien, non. Et toi, Yalda? Moi aussi, c'est la même chose. Je regrette vraiment pas ma décision. Quand j'ai choisi la technique, je savais où je m'en allais. Mais quand je suis rentrée, j'avais un peu peur, justement avec les présentations oraux et tout. Mais dans le fond, on a réussi à se rendre jusqu'à la dernière session et on est fiers de notre cheminement. C'est sûr, c'est difficile, mais comme c'est la vie. Le conseil à donner, un pas à la fois?
de ne pas se décourager. Puis des fois, on ne sait pas non plus, on suit des cours, puis on ne sait pas trop où ça va nous amener, mais qu'à un certain moment donné, on réussit à mettre comme les puzzles au bon endroit, les morceaux de casse-tête au bon endroit, puis on réalise que c'est un tout, un peu ce que vous avez fait à travers vos différentes expériences. Les filles, un gros merci de votre temps, mais du partage de votre expérience. Je pense que les étudiants ou les futurs étudiants du Collège de Rosemont, j'espère, des programmes de technique administrative du Collège de Rosemont vont vous écouter et retenir quelques informations que vous leur avez données. Merci beaucoup à vous deux. À toi.